Ça peut être l'ajout des pinces sur un corsage, sur un pantalon, sur une jupe. Donc la technique qu'on va voir, vous pouvez l'utiliser pour les trois, donc le pantalon, la jupe ou le corsage. Alors pour connaître la valeur exacte de tes pinces, ici sur la taille, puisqu'on est sur le corsage, la règle c'est, peu importe le nombre que tu vas trouver, pour les pinces de devant ici, tu ne dois pas dépasser 4 cm. Et pour le dos, le maximum que tu peux mettre, c'est 3 cm. Alors, ces maximums concernent uniquement le centre. Maintenant, comment se fait le calcul? Donc, pour connaître la valeur, tu vas prendre la mesure de ton tour de poitrine, donc ton quart de poitrine. Est-ce qu'on calcule le quart de la mesure de poitrine? Donc, le quart tour poitrine égale, c'est 24,5. Et pour le dos, mon quart tour poitrine est égal à 23,5. Alors, cette différence de mesure, on sait déjà, vous savez déjà, hein, si vous avez déjà, même ne serait-ce que regarder un tuto ou ne serait-ce qu'essayer de tracer vous-même vos patrons. Pour le dos, on enlève toujours 1 cm. Et pour le devant, on ajoute toujours 1 cm. Donc, si on enlève 2 sur le dos, on ajoutera 2 sur le devant. Si on enlève 1 sur le dos, on ajoutera 1 sur le devant. Ok, c'est la règle, c'est comme ça. Parce qu'en fait, le dos est plus petit, hein, vous le voyez, vous pouvez le constater même sur votre propre corps. Votre dos est évidemment beaucoup plus petit que le devant. Et l'une des raisons est par exemple qu'on n'a pas de poitrine sur le dos. Voilà, maintenant donc que vous avez vos quarts de poitrine, on devra également calculer nos quarts de taille. Donc ici, mon quart du tour de taille pour le devant, c'est 17,5. J'arrondis pour ne pas mettre les 0,25. Et mon quart de tour de taille pour le devant est égal à 19,5. Maintenant, pour le devant, on fait simplement 24,5 moins les 19,5. Donc, c'est la différence entre votre tour de poitrine et votre tour de taille qui va vous donner la valeur des pinces. Dos, c'est la même chose. On fait 23,5 moins 17,5. Des pinces. C'est aussi simple que ça. Donc on a nos valeurs de pinces. L'autre petite difficulté est donc celle de savoir comment répartir ces différentes pinces sur la taille. Donc si on met directement nos 4 cm ici sur la taille, on va être bon. Et sur les 4, il restera 1. On les met ici sur le côté. On va être bon sur les calculs. Pareil sur le dos, on a dit que le maximum c'était 3. Donc si on met directement les 3 ici sur le centre, ça va être bon. Les 3 qui nous restent, on peut les mettre directement ici
sur le côté et on pince là. On va être bon aussi. Ça, c'est une manière de faire et c'est très très bien. Mais il y a aussi d'autres façons de faire. Si par exemple, vous apercevez que en prenant grossièrement les valeurs comme cela, donc par exemple en coupant tout de suite 3 cm ici sur le dos, c'est grossier. Le but, c'est quand même d'avoir un tracé qui a des lignes douces, un tracé qui fasse fin. Moi, je vous conseillerais par exemple ici sur le devant, puisqu'on nous dit qu'on est maximum à 4. Donc sur le côté, vous allez prendre 1,5. Voilà, vous pincez votre côté ici de 1,5 et les 3,5 qui restent pour atteindre donc les 5, vous venez les distribuer là. Donc 1,75 de chaque côté. Vous allez par exemple venir prendre ici 1,5 également, comme sur le devant, ou 1, vous avez vraiment le choix, hein, ou 1, voilà, et sur le dos, parce que le milieu du dos ici est souvent aussi creusé, hein, vous le savez, il n'y a qu'à observer votre propre corps. Vous prenez 1,5 également ici sur le dos, et vous pincez comme ceci. Voilà, maintenant les 3 qui restent, vous venez les mettre ici sur le centre. Comme ça, donc vous voyez que vos lignes ont déjà l'air un peu plus douces et votre corsage semble un peu plus équilibré. Il n'y a pas des grosses parties par-ci, des trop petites parties par-là. Suivant par exemple votre morphologie ou alors un design particulier que vous voulez donner à votre corsage ou à votre robe, à votre pantalon, vous pourrez alors décider de modifier cette façon de faire. Et une autre chose que vous devez savoir, c'est que au lieu de pincer trop grandement sur une partie, vous pouvez par exemple venir vous créer une autre ligne de pince. Par exemple ici sur le devant, vous pouvez venir vous créer une autre ligne de pince ici. Et on va lui attribuer par exemple une valeur de 1,5, donc 0,7 de chaque côté. Et en général, quand on fait une deuxième pince, on la descend un peu plus, donc environ de 5 cm ici. Et vous créez votre ligne de pince là. Ça, c'est pour les personnes qui vont se retrouver par exemple avec des grosses valeurs de pince sur la taille. Mais si vous vous rendez compte que votre valeur de pince vous donne un certain équilibre, alors vous n'avez pas besoin de créer cette deuxième ligne de pince. Et cette deuxième ligne de pince, vous pouvez faire ça pour le devant et pour le dos. Donc pour la pince bretelle, premièrement, une fois que vous avez trouvé donc le milieu de votre épaule, la formule c'est de prendre le 1/20 de votre tour de poitrine. Qui est égal chez moi à 5 cm. Voilà, à partir donc de votre centre d'épaule,
vers le côté. Vous mettez vos 5 cm et vous reliez le deuxième bras à votre apex ici. Maintenant, la deuxième méthode consiste à faire la différence entre la longueur devant et la longueur dos. Donc, ma longueur devant est de 42,5. Ma longueur dos est de 38,5. Ce qui fait 4 cm. Alors vous voyez qu'ici on a quand même une différence selon les méthodes, on obtient une différence au niveau des valeurs. Donc 5 et 4. Ce que moi je fais alors, c'est au lieu de mettre 5 ici comme avec la première méthode, et au lieu également de mettre 4 comme avec la deuxième méthode, je vais mettre 4,5. En prenant 4,5, je ne m'éloigne pas trop de la deuxième méthode et je ne m'éloigne pas non plus trop de ma première méthode, donc du 1/20 du tour de poitrine. Donc ce sera à chacun de juger la méthode qui semble correspondre le mieux à sa morphologie.